Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Après la délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, le comité de facilitation cartes de presse engage une nouvelle lutte, celle de l'application des mesures d'ordre réglementaires relatives à la carte de presse au Bénin, ce qui ressort de la conférence tenue ce jeudi à Cotonou. Le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, est décédé dans un crash d'avion mercredi 23 août 2023 dans la région Tver en Russie. Découvrez son portrait dans cette édition. Bonne nouvelle pour les boxeurs professionnels du Bénin. La Fédération béninoise de boxe et la Ligue professionnelle de boxe ont signé une convention afin de permettre aux acteurs de profiter réellement de leurs arts. Le point dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Le comité de facilitation carte de presse a tenu ce jeudi une conférence de presse à la maison des médias Thomas Mehansan de Cotonou en présence des hommes des médias et des associations fêtières du secteur. Après plusieurs semaines de lutte pour la délivrance des cartes de presse, le CFCP va lutter pour l'application des mesures d'ordre réglementaires relatives à la carte de presse en République du Bénin. Et à cet effet, voici quelques propos recueillis par Nansirine Fatoumbi, Francis Farani. Nous avons compris que la facilitation ne saurait consister seulement à réclamer et obtenir des cartes de presse, mais plus encore, actionner un dispositif de veille permanente et d'éveil pour rendre désormais applicables les mesures d'ordre réglementaire relatives à la carte de presse dans notre pays. Je voudrais vous rappeler que les avantages liés à la détention de la carte de presse ne sont pas une innovation au Bénin, mais que cela existe dans presque tous les pays, notamment les pays voisins avec lesquels le Bénin n'a rien à envier en termes de promotion de la démocratie. Nous avons estimé qu'il est grand temps que la carte de presse cesse d'être une pacotille dans les portefeuilles des professionnels des médias, mais qu'elle soit utile pour le détenteur sous tous les aspects qui figurent dans les différents tests qui l'encadrent. Notre objectif est de susciter un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que revêt la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier, afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Honorables invités, mesdames, messieurs, je voudrais vous rappeler que par décision numéro 13-015 du 25 avril 2013, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a inscrit au chapitre 7 les avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin. La Constitution de la République du Bénin, qui a créé la RAC, lui donne pour mission principale la promotion et la protection du secteur des médias avant la régulation. C'est pour cette raison qu'après la délivrance des cartes de presse, lesquelles ont subi cette fois-ci une réforme majeure,
nous trouvons important et utile non seulement d'attirer l'attention de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions réglementaires au bénéfice des professionnels des médias afin de rester en phase avec sa principale mission, qui est de promouvoir et de défendre la liberté de la presse. Il faut saluer l'activité de tout le monde, y compris également que c'est un combat collégial. C'est le combat du comité de facilitation de la carte de presse, mais c'est aussi le combat des associations fêtières, des associations. C'est le combat également du CNPA et de l'UPMB. Donc nous avons travaillé la main dans la main. Nous avons un fantassin qui est devant, en la personne de notre confrère Michel, qui est aussi membre du CNPA. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un processus. Voilà. Donc nous devons entamer la deuxième phase, également la main dans la main, et nous devons faire en sorte que le journaliste soit respecté et que nous jouissions effectivement des avantages liés à la carte de presse. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation et beaucoup de compréhension également, et que nous ayons un franc-parler avec la structure de régulation et de protection des journalistes qui est la HAC, et qu'ensemble, nous menions ce combat jusqu'à son aboutissement heureux. Comme prévu, la Cour constitutionnelle a examiné ce jeudi 3 dossiers de recours contre la HAC liés à la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Au terme de cette audience, les requérants des dossiers sont invités à produire leurs observations à la haute juridiction entre le 29 août et le 5 septembre prochain. Pour rappel, ces recours ont été déposés contre la HAC par les requérants Landry Adelacon, Christelle Avodaro, Prosper Baudrenon. Selon eux, la décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication viole les articles 8, 23 alinéas 1er, 24 et 142 de la Constitution. Attendu au Bénin ce jeudi, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, serait reçu par son homologue béninois Adjadi Olusegun Bakari. Sa visite, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre d'une initiative de paix pour la résolution de la crise nigérienne après le coup d'État militaire. En dehors du Bénin, il faut préciser que le diplomate algérien se rendra au Nigeria, au Ghana. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, à l'origine d'une rébellion avortée contre le Kremlin en juin dernier, était bien à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie, a indiqué mercredi soir l'agence du transport aérien. Que sait-on de Prigojine? Un portrait de l'homme vous est proposé par Colombe Oussou. Suivez plutôt. Evgeny Prigojine, né le 1er juin 1961 à Saint-Pétersbourg, décède le 23 août 2023 à l'âge de 62 ans dans l'oblast de Tver. Ayant perdu son père prématurément, il fut élevé par sa mère Violetta et sa grand-mère malade en travaillant à l'hôpital local. À l'école, Prigojine a l'ambition de devenir skieur de fond professionnel. Il est entraîné par son beau-père, Samuel Jarkoï, tout en suivant un cursus dans un prestigieux pensionnat d'athlétisme dont il est diplômé en 1977. Mais sa carrière sportive est finalement un échec. En novembre 1979, Prigojine, âgé de 18 ans, est surpris en train de voler. Il est condamné à la prison avec sursis. 2 ans plus tard, en 1981, il est à nouveau pris en flagrant délit de vol et condamné à 12 ans de prison pour brigandage escroquerie impliquant plusieurs autres mineurs. Avec plusieurs complices, il est également reconnu coupable d'avoir cambriolé des appartements dans des quartiers huppés. Il est libéré 10 ans plus tard. Dans les années 90, on le surnommait le cuisinier de Poutine au motif qu'il dirigeait à Saint-Pétersbourg un restaurant de luxe où le futur chef du Kremlin avait ses habitudes. Il fait fortune à sa sortie de prison dans le domaine de la restauration. Dans les années 2000, il fait partie du cercle proche du président russe Vladimir Poutine. En 2014, il cofond et prend la direction de la société militaire privée nommée Groupe Wagner qui recrute des mercenaires pour des opérations paramilitaires dans différents pays, Syrie, Afrique, Ukraine, en soutien à des États défaillants ou des régions sécessionnistes en appui de la politique russe. Ils font également l'Internet Researcher Agency, une officine de propagande russe. Lui et ses entreprises sont sous le coup
coup de plusieurs sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Figure de premier plan de la guerre russo-ukrainienne, en tant que dirigeant de Wagner, il s'impose médiatiquement par ses critiques virulentes à l'égard de l'état-major russe qui génère des tensions grandissantes. Celles-ci cumulent lorsqu'il lance ses troupes dans une rébellion contre l'État russe en juin 2023. Il renonce finalement après avoir été perçu comme une menace sérieuse pour le président Poutine. Il a été longtemps proche de Poutine avant de se retourner contre lui. Evgeny Prigojine meurt dans le crash d'un avion d'affaires allant de Moscou à Saint-Pétersbourg et transportant 9 autres personnes dont supposément le numéro 2 du groupe Wagner, Dmitry Ortkin. Il aurait été à bord d'un Embraer 600 qui survolait l'oblast de Tver. Le même jour, quelques heures avant le crash, le général Sergei Sourovikine, proche du groupe Wagner, avait été officiellement démis de ses fonctions militaires. La montée des eaux engendrée par les dernières pluies diluviennes a occasionné beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels dans plusieurs localités du Bénin. Cette semaine, 4 morts ont été enregistrés, soit 2 à Kandi, 2 à Adjoron. À Kandi, il s'agit de 2 cultivateurs portés disparus dans les eaux d'une rivière du nom de Togo dans le village de Gbekporo, village situé à environ 15 km du centre de l'arrondissement. Jusqu'à ce jeudi, aucun des 2 corps des victimes n'a été retrouvé. Et selon le chef de l'arrondissement, les nageurs et les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour retrouver les corps des victimes. En ce qui concerne les 2 morts d'Adjoron, ils ont été également enregistrés suite à la montée des eaux. D'après les dires du maire au micro de médias de la place, des mesures sont prises pour reloger les sinistrés en attendant de trouver une solution idoine. Il est toujours bien d'apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner chaque fois du poisson. C'est dans cette optique que le guide spirituel Florent Avocan initie une tournée de formation à l'endroit de toutes les populations béninoises afin de les outiller à se prendre eux-mêmes en charge et à connaître les vertus des épices du Bénin. Suivez le micro de Jacques Marion d'Almeida. Voici une information capitale, importante information, que nous partageons avec tous nos amis béninois du Zou des collines, de l'Emoué et du plateau. Rendez-vous massivement dimanche prochain à partir de 14 h à la maison des jeunes de Boycon. Donc vous êtes béninois, vous vivez dans le Zou ou les collines, vous êtes à Agbanizou, vous êtes à Gonli, vous êtes à Bomé, vous êtes à Djidja, vous êtes à Boycon, vous êtes à Panouyan, vous êtes dans les collines telles que Savé, Savalou, Dassa. Le grand rendez-vous est pour vous. Dimanche 27 août 2023. On se retrouve à la maison des jeunes de Boycon à partir de 14 h ce dimanche pour une grande formation de connaissances spirituelles. Un moment de partage de recettes, de secrets, de techniques et de codes spirituels. Un instant de pure spiritualité à ne pas manquer, car des secrets cachés derrière secrets seront dévoilés, des astuces cachées derrière astuces seront dévoilées. Vous participants, vous devez vous munir avec de quoi noter les différentes recettes, les différentes astuces, de quoi enregistrer tout ce qui se fera sur les lieux. Elle vous donne droit à un livre qu'on a nommé « Vertus indispensables des épices ». Un livre dans lequel se cachent plus de 300 secrets sur les épices, tels que comment utiliser spirituellement l'ail pour couper les liens ancestraux, pour ne plus être dominé par la sorcellerie, pour quitter l'emprise des forces maléfiques. Comment utiliser le gingembre pour spirituellement se prendre en charge. Comment utiliser notre pédjelekoum national, le poivre noir africain, pour ne plus être victime des sorts lancés. Comment utiliser le curcuma pour attirer la clientèle dans sa boutique. Comment utiliser le atacon, concrètement appelé la maniguette ou le piment de Guinée, pour ne plus être victime des forces maléfiques. Des secrets cachés derrière secrets sont dans ce livre-là qui sera distribué à tous les participants. Donc le rendez-vous est pris, c'est dimanche 14 h à 18 h, ce dimanche 27 août 2023, à la maison des jeunes de Boycon. Après le livre qu'on vous donne,
Vous avez la possibilité de suivre les 4 heures de formation spirituelle avec de toutes nouvelles recettes qui vous seront données. Vous avez aussi la possibilité d'avoir gratuitement sur les lieux ce qu'on appelle le pendentif de protection fait à base des sommes. Le fonds d'Indona Rendero Yene Djiro. Ce petit pendentif vous sera donné aussi gratuitement au cours de cette même formation. Ceux qui sont victimes de mari de nuit, femmes de nuit, faites le déplacement. Vous êtes victime des sorts lancés. Au boulot, ça ne va plus comme cela se doit. Ça ne donne plus concrètement le rendu que vous attendez. Rendez-vous dimanche prochain, 14h à 18h, à la maison des jeunes de Boycon, pour vous prendre désormais spirituellement vous-même en charge, afin de ne plus être dépendant spirituellement vis-à-vis de quelqu'un, mais d'être désormais indépendant. Donc le grand rendez-vous est ceci. Dimanche 27 août 2023, 14h à 18h, on se retrouve à Boycon, précisément à la maison des jeunes de Boycon. Tous les amis du zoo, tous les amis des collines, tous les amis de l'Ouémé et du plateau, vous êtes tous invités pour ce grand rendez-vous de connaissances spirituelles. Que l'Éternel soit avec vous. Hors du Bénin, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis rejoignent à compter du 1er janvier 2024 les BRICS, le groupe des pays émergents. L'annonce a été faite ce jeudi par le président sud-africain Cyril Ramaphosa durant le 15e sommet des BRICS qui se tient actuellement à Johannesburg, avec ses 6 nouveaux alliés aux économies et valeurs très différentes, dont plusieurs poids lourds du secteur pétrolier. L'Alliance prend une nouvelle dimension alors que ses membres représentaient déjà plus de 40% de la population mondiale et un quart du PIB. Les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont envoyé leurs félicitations aux nouveaux membres des BRICS. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounès Magraman, est en visite à compter d'aujourd'hui au Niger, a annoncé ce 24 août. Le ministère sur son compte Twitter, cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts incessants et continus de l'Algérie pour contribuer à trouver une solution politique à la crise au Niger afin d'épargner à ce pays et à la région dans son ensemble davantage de dangers, poursuit le communiqué. Un déplacement de Lounès Magraman alors que son ministre de tutelle Ahmed Attaf a entamé la veille une tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana dans le but d'expliquer la position de l'Algérie pour tenter de faire écarter l'option militaire envisagée par la CEDEAO. Sport dans cette édition, le chantier de la renaissance de la boxe béninoise entamé par le président Pierre Révy et son équipe a connu ce mercredi une étape non moins importante. La fédération a signé une convention avec la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin, suivie de l'inauguration du siège de cet organe clé du développement du noble art. Reportage Larios Adiagueno. L'État béninois a créé la Fédération béninoise de boxe et la Fédération béninoise de boxe créa la Ligue de la boxe professionnelle. Le mercredi 23 août 2023 est un jour mémorable pour la boxe au Bénin. Pierre Révy, président de la Fédération béninoise de boxe, et ses collègues du comité exécutif mettent sur orbite la professionnalisation du noble art à travers la signature de conventions avec la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin. Il n'y avait pas cette structure. J'ai nommé la Ligue de la boxe professionnelle pour s'occuper de ceux qui ont eu le temps de faire assez de combats au niveau amateur et qui n'ont jamais passé de l'étape amateur à l'étape néo-professionnelle et ensuite de l'étape néo-professionnelle à l'étape professionnelle. Maintenant, nous avons une structure. La boxe professionnelle a vu le jour. Et nous voici aujourd'hui avec ses dirigeants pour démontrer que si la Fédération béninoise de boxe est une vitrine, alors la Ligue de la boxe professionnelle devient les vitrines latérales. L'adoption du cadre légal et réglementaire de cet organe clé vient combler un besoin. La Ligue va œuvrer entre autres à l'élaboration des statuts du boxeur professionnel, du matchmaker, du promoteur, aux fins de créer un environnement favorable à la renaissance de la boxe. Nous avons voulu que vous nous aidiez à faire
l'assainissement nécessaire autour des boxeurs professionnels. D'abord à les recenser, ensuite assainir, de manière à ce que nous puissions constater avec vous que ceux qui ne peuvent plus monter sur le ring, alors se retrouvent à la formation d'entraîneurs, à la formation de juges-arbitres, à la formation de monteurs de ring et autres. Pour cela, nous allons prendre des dispositions à vos côtés, histoire que les formations des entraîneurs, les formations des juges-arbitres, l'orientation des matchmakers et autres promoteurs, pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir dans son domaine et que plus personne n'aille jouer le rôle de son prochain et à sa place ou jouer plusieurs rôles à la fois. Installé en novembre 2022, le président du conseil d'administration de la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin et son équipe mesurent l'immensité du défi à relever. La boxe au Bénin, c'est vraiment un sport exceptionnel. La place que la boxe a dans le cœur des Béninois, je ne sais même pas si on peut le quantifier. La boxe est aimée au Bénin. Donc nous allons veiller à lui donner la place qui lui est due. Et c'est la tâche qui nous incombe. On a beaucoup de travail à faire. Il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir être fort. Il va falloir être solidaire. Et il va falloir être travailleur. Nous avons tout à faire. Mais nous avons les armes pour. Nous avons des personnes ressources pour nous guider. Donc il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. Pour l'accomplissement de sa mission, la Ligue s'est dotée d'un siège national situé en plein cœur de Cotonou, au quartier Malo-Militaire, dans le 7e arrondissement. Dans les locaux de ce bâtiment, les membres de ces deux organes constitutifs, le conseil d'administration et le conseil de gestion, vont prendre les décisions les plus importantes. Le représentant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, les invite à travailler en synergie. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, travaillez méthodiquement, mais soyez beaucoup patient. Soyez vraiment patient. Dans la mesure où, si vous n'êtes pas patient, vous risquez de vous décourager. Vous irez à des réunions et au lieu d'aller droit au but, vous allez vous accrocher à des échanges. Nous sommes habitués à ça au Bénin. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans les différentes commissions, ici, là, évitez les discussions inutiles qui ne nous apportent rien. C'est très important. Plusieurs acteurs du noble art, dont des anciennes gloires et du mouvement sportif béninois, ont été témoins de l'événement qui annonce un lendemain meilleur à la discipline au Bénin. Béchir Mahamat, l'un des témoins vivants du mouvement sportif béninois, félicite la Fédération béninoise de boxe pour la mise en place de la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin. La création de cette ligue professionnelle va être un début vers l'aboutissement. Parce qu'on avait une base. Il faut construire la pyramide. À partir de la base vers le sommet. À un certain moment, il n'y avait pas d'entente entre les amateurs et les promoteurs de boxe professionnelle. Il n'y avait pas de cadre. Aujourd'hui, heureusement que Georges Boko est là. John Brie aussi est là, c'est des champions que j'avais eu la chance de rencontrer quand je suis au ministère des Sports. Il faut les encourager, il faut leur créer un cadre pour qu'ils puissent évoluer, pour échapper à la galère dans laquelle ils vivent jusqu'à leur mort. La mort de Soweto et de certains boxeurs aussi n'a pas réveillé les consciences des gens. On les a vantés, on les a honorés, on a tout fait autour d'eux, on a profité de leur nom et sont morts pauvres. Je pense qu'il faudra créer un cadre maintenant pour que ces gens-là puissent avoir quelque chose, ne serait-ce qu'une bourse pour les champions, afin qu'ils n'aient pas besoin d'aller quémander, venir vers les ministres, vers les cadres, les autorités pour demander de l'argent. Il faut créer un cadre pour respecter les patrons. Je ne vais pas être très long parce que généralement les boxeurs, ils aiment le chaos. Et le chaos, ça va très vite. Je ne veux pas que John Brie ou Benjamin Boko me boxe. Donc je vais m'en arrêter là et vous dire félicitations et vraiment créer un bon cadre pour une jonction entre la base de la pyramide et le sommet de la pyramide. Et bonne chance à tout le monde. Le projet Graines olympiques est l'une des initiatives qui caractérise la nouvelle dynamique de la boxe béninoise. La 4e mise au vert des jeunes pousses de la discipline s'est achevée ce mercredi à Cotonou au Mindas Academic Fight Club d'Akbakba. Reportage Larios Adjabril.
Pendant une semaine, les 21 graines olympiques, constituées de jeunes filles et garçons de la catégorie des moins de 13 ans, se sont entraînés à mieux s'approprier les techniques de la bosse anglaise. À la clôture, les enfants ont donné un aperçu de ce qu'ils ont fait lors de ce 4e regroupement. Hormis l'aspect technique, la Fédération béninoise de boxe a innové avec l'apprentissage de l'anglais aux enfants à cette mise au vert à Cotonou. Ces derniers expriment leur gratitude aux responsables. Indeed, since August 14, we have started our Olympic siege was brought together boxers from. Depuis le 14 août, nous avions commencé notre graine olympique qui nous a permis d'être ensemble, venant de différents départements. Ces moments passés ensemble nous a permis de nous améliorer en boxe et d'apprendre plus que nous ne connaissions avant. Nos sincères remerciements aux coachs qui nous ont aidés du début jusqu'à la fin et aussi nos sincères remerciements aux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe sans qui cet événement n'aura pas lieu. Puisse le Seigneur nous bénir et nous aider à avancer de mieux en mieux dans la boxe et contribuer à son développement. L'avenir de la boxe béninoise se retrouve dans les points de ces enfants au regard de leur rendement durant la mise au vert. Ce que nous voyons d'eux, si on peut continuer d'ici là, d'ici 2026, sur 5 ou 4, on aura au moins 2. C'est sûr. Parce qu'on les a vus travailler, on les a supervisés. Et avec les encadreurs, je crois qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Tous les combats organisés ici au Bénin, ces enfants-là vont boxer. Match d'ouverture. Tous les combats, championnat, tout. Le projet Graines olympiques de la Fédération béninoise de boxe s'inscrit dans un plan stratégique de développement de la discipline à l'horizon 2032. Le président Renvi se réjouit des résultats déjà obtenus. Vous êtes importants, mes chers enfants. Ma fierté aujourd'hui, c'est que vous avez démontré que vous êtes prêts à pratiquer la boxe anglaise. En nous parlant en anglais, vous venez de démontrer que bientôt, quand vous serez sur ces rings-là qui seront installés à Dakar, au Sénégal en 2026, si vous rencontrez un Cubain, vous allez lui parler. Si vous rencontrez un Américain, vous allez lui parler. Si vous rencontrez un Nigérien, vous allez lui parler. Et si vous rencontrez un Ghanéen et autres, vous allez lui parler. À partir de décembre, quand vous allez revenir, vous aurez avec vous un docteur psychologue. Le représentant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, encourage les enfants à cultiver l'excellence aussi bien dans la pratique de la boxe qu'à l'école. Les enfants, travaillez à l'école. Vous êtes boxeur, vous devez être plus fort que vos copains de classe. Vous devez être plus intelligent que vos copines de classe. Vous devez être plus performant parce que celui qui fait le sport, il est d'office intelligent. Il est endurant, il est disponible à suivre les cours comme cela se doit, mais quand on rentre à la maison, il faut étudier ces leçons. Si vous le faites, déjà en 2026, à Dakar, c'est parmi vous qu'on va choisir pour représenter notre pays aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sur le sol africain. De retour dans leur club, ces graines olympiques vont être soumises à un programme de suivi mis en place afin qu'ils maintiennent le cap avant le prochain regroupement. Mesdames, Messieurs, ainsi profite cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.